Maître marocain de l'économie informelle. Les 2 mois de confinement imposés au Maroc pour lutter contre la pandémie de coronavirus représentent 6 points de produit intérieur brut. Cela se traduit selon lui par la perte de 1 milliard de dirhams pour chaque jour de confinement, raison pour laquelle plusieurs voix s'élèvent dans les milieux économiques pour préconiser de lever le confinement le plus rapidement possible. Ceci dans un contexte où durant les 4 premiers mois de l'année, les exportations du pays ont baissé de 61,5% avec une moyenne de 90% en avril pour l'automobile, l'aéronautique, le textile et l'électronique. Autre secteur clé de l'économie du royaume, le tourisme a vu ses recettes plonger de 60% en avril, alors que le pays a verrouillé ses frontières à la mi-mars et suspendu tous ses vols internationaux. Les pertes pour les recettes du Trésor sont, elles, estimées à 500 millions de dirhams pour chaque jour de confinement. À la paralysie économique provoquée par la pandémie s'ajoute une baisse de la valeur ajoutée agricole en raison d'un déficit pluviométrique. Un plan de relance de l'économie et un projet de loi de finances rectificative sont en préparation. Le pays affiche ses intentions de relancer les différents secteurs économiques après l'Aïd el-Fitr, fête marquant la fin du Ramadan. Car même si des dérogations spéciales sur les restrictions de déplacement permettent théoriquement aux entreprises de fonctionner normalement, environ 950 000 salariés sont temporairement en arrêt de travail et au moins 4,3 millions de familles privées de revenus tirés du secteur informel ou d'emplois précaires. Au premier trimestre 2020, les investisseurs étrangers ont été moins généreux vis-à-vis du Nigeria. Ils ont réduit leur portefeuille de placement de 15,7 milliards de dollars selon une analyse de Fitch Ratings qui prévoit que les réserves internationales du pays pourraient baisser de leur niveau de 38,6 milliards de dollars au 31 décembre 2019 à 23,3 milliards de dollars d'ici la fin de l'année 2020. Destiné à régler les factures des importations et à rembourser la dette internationale d'un pays, les réserves de change lui permettent, en cas de dégradation, de réduire ses possibilités d'importation. Dans le cas du Nigeria, cette dégradation pourrait passer de 5 mois à fin 2019 à seulement 3 mois au terme de l'année en cours. Plusieurs éléments ont conduit à cette situation. En effet, le Nigeria exporte essentiellement du pétrole qui génère 90% de ses revenus en devises. La baisse des prix de cette matière première ainsi que le repli des revenus du tourisme et des transferts de sa diaspora ont négativement impacté les revenus en monnaie étrangère du Nigeria. La Banque centrale a pris 2 mesures à ce propos. Elle a tout d'abord légèrement dévalué la monnaie locale, le Naira, et elle a ensuite renforcé les procédures de rapatriement des devises par les étrangers. Les conséquences de cette situation pèseront sur les banques, notamment celles qui ont emprunté sur le marché international et doivent trouver de la ressource pour rembourser leurs dettes. La baisse des ressources en devises risque aussi de réduire la capacité du gouvernement local à mobiliser des ressources budgétaires, ce qui risque de ralentir les transferts effectués au titre de la subvention publique dans le secteur de la distribution des produits pétroliers qui concentre une part importante des crédits accordés par les banques. Initialement annoncée pour juillet 2020, la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine est reportée au 1er janvier 2021. Selon la Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique, ce report est dû à l'urgence de lutter contre le Covid-19. Il s'agit cependant d'une opportunité car cette situation est propice pour une réflexion créative sur la façon dont l'accord sur la ZLECA peut être reconfiguré en vue de refléter les nouvelles réalités et les risques du XXIe siècle. Le retard que va connaître la mise en œuvre de la ZLECA permet également de mieux positionner l'économie africaine face aux futurs chocs défavorables pouvant émaner de nouveaux virus et du changement climatique. Entrée en vigueur depuis le 30 mai 2019, la ZLECAf a pour objectif d'établir un cadre global et multilatéralement bénéfique pour les relations commerciales entre les États membres de l'Union africaine en vue d'améliorer la compétitivité des entreprises et de promouvoir la transformation économique et sociale pour réaliser la croissance globale
l'industrialisation et le développement durable. La pandémie de coronavirus affectera significativement les transferts d'argent de la diaspora en Afrique. Ces transferts, qui représentent actuellement 48 milliards de dollars, devraient se contracter de 23% en 2020. Et pour cause, les travailleurs africains de la diaspora auront des difficultés à venir en aide à leurs familles restées au pays. Mais pour certains experts, le problème n'est pas seulement africain, il est planétaire. La crise économique en Europe et aux États-Unis fragilisera un peu plus les travailleurs migrants. Beaucoup risquent de perdre leur emploi alors que les flux qu'ils génèrent vers l'Afrique sont essentiels. En effet, quand les migrants envoient de l'argent à la maison, cela a un effet énorme sur la réduction de la pauvreté. Dans des pays comme le Népal, le Soudan du Sud, la Somalie ou Haïti, les transferts d'argent représentent 30% et parfois 50% du revenu national. Dans ces pays, les envois de fonds sont de véritables bouées de sauvetage pour un grand nombre de ménages, en particulier les plus fragiles. Raison pour laquelle la baisse des transferts diasporiques aura des effets bien plus immédiats pour les ménages d'Afrique subsaharienne que celle de l'investissement direct étranger ou encore la diminution des coûts des matières premières. Dans son rapport annuel 2019, le régulateur du marché financier algérien soutient que la principale place boursière d'Algérie a été peu attractive au cours de l'année 2019. En témoigne le faible niveau de liquidité sur ce marché. Ainsi, bien que les échanges en bourse ont progressé en 2019, ces transactions n'ont porté globalement que sur un seul titre, à savoir Biopharm. En effet, ce groupe pharmaceutique algérien a été la principale entreprise cotée à avoir animé le marché boursier en 2019. Il a mis en vente près de 29 023 actions dans le cadre d'un contrat visant à renforcer sa liquidité. En plus, le nombre de comptes titres, relativement stable depuis 4 années, a baissé pour se situer à 21 448 en 2019. Statistiquement, cela représente l'équivalent de 5 investisseurs pour 10 000 Algériens, ce qui est un chiffre très insignifiant au dire du régulateur du marché financier. Pour améliorer cette situation, il propose l'admission d'une dizaine de sociétés publiques et privées sur le marché boursier, ce qui contribuera à améliorer l'attractivité de la bourse et à drainer l'épargne des ménages. Pour le moment, une seule société, AOM Invest SPA, est cotée sur le compartiment PME du marché des actions de la bourse d'Alger. Dans le courant de l'année 2019, aucun visa pour l'émission d'emprunts obligataires n'a été délivré et aucune obligation n'a été admise à la cote officielle de la bourse d'Alger. À la demande du gouvernement camerounais, l'Union européenne va continuer à appuyer la filière banane jusqu'en 2022. Initialement implantée pour une période de 7 ans allant de 2013 à 2020, ces mesures d'accompagnement ont été prorogées de 2 ans. Ainsi, les entreprises concernées disposent de 2 années de plus pour achever leurs actions engagées en vue d'améliorer la productivité des plantations et améliorer la compétitivité de la filière. À en croire l'Union européenne, cette prorogation vise à appuyer les entreprises de la filière banane fragilisées par les conséquences économiques du coronavirus, d'une part, et d'autre part, par l'impact de la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest anglophone du Cameroun. Ces 2 régions, qui sont en proie à des revendications séparatistes depuis octobre 2016, abritent la majorité des plantations de bananes du pays. Notons que le Cameroun est le premier bénéficiaire du programme Mesures d'accompagnement banane de l'Union européenne avec une enveloppe estimée à 31,6 milliards de francs CFA. L'objectif de cette subvention est la contribution de la croissance économique à la réduction de la pauvreté dans les régions productrices de bananes, à la création d'emplois décents, à la production de recettes fiscales et à l'amélioration de la balance commerciale du pays. Le premier trimestre 2020 a été déficitaire pour le tourisme international en raison de la pandémie du coronavirus. Selon l'Organisation mondiale du tourisme,
Cette pandémie a provoqué une chute de 22% des arrivées de touristes internationaux, avec à la clé une diminution de 67 millions d'arrivées internationales et d'environ 80 milliards de dollars de recettes. En effet, le tourisme mondial reste au point mort depuis que le Covid-19 a mis le monde entier en confinement. À ce jour, 100% des 217 destinations du monde continuent d'appliquer des restrictions sur les voyages et 112% ont complètement fermé leurs frontières au tourisme international. Par ailleurs, des restrictions sont en vigueur depuis au moins 3 mois dans 25% des destinations, tandis que 40% les ont instaurées il y a au moins 2 mois. À juste titre, l'Organisation mondiale du tourisme a revu à la baisse ses perspectives pour l'année 2020 à plusieurs reprises depuis le déclenchement de la pandémie et l'incertitude continue de dominer. Les scénarios actuels indiquent une baisse possible des arrivées de 58% à 78% pour l'année en fonction de la durée des restrictions de voyage et de la fermeture des frontières. Pour l'OMT, il s'agit de loin de la crise la plus grave à laquelle le tourisme international a été confronté depuis 1950. L'organisation reste cependant confiante en une reprise rapide de la demande internationale et s'attend à voir des signes de reprise au dernier trimestre 2020, mais surtout en 2021. Face aux conséquences de la pandémie de coronavirus, le Niger réajuste son budget 2020. Le pays a opté pour une hausse de 6,15% du dit budget. Il passe ainsi de 2266,15 milliards de francs CFA à 2405,53 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 139,38 milliards. Ce réajustement est censé, entre autres, aider le pays à faire face aux effets socio-économiques de la pandémie de Covid-19. En effet, la crise sanitaire mondiale due à cette pandémie engendre au Niger des conséquences néfastes sur le plan socio-économique. Il s'agit notamment des pertes de recettes et des augmentations de dépenses qui rendent nécessaire une modification des prévisions budgétaires initiales. Les ajustements effectués portent précisément sur certaines mesures fiscales, des annulations et des ouvertures additionnelles de recettes, ainsi que des annulations et des ouvertures de crédit. Adopté en Conseil des ministres, le projet de loi portant première rectification de la loi de finances pour l'année budgétaire 2020 va être transmis à l'Assemblée nationale pour adoption.